Beignet chaud, beignet chaud! Bonjour à tous! Imaginez qu'on est sur la plage au Portugal et on déguste une pâtisserie emblématique de là-bas. Excusez-moi la prononciation, mais on va préparer des bolas de berline. On va commencer et on va préparer d'abord la crème pâtissière. Dans une casserole, je vais mettre les jaunes d'œufs, le sucre et moi, je parfume avec un sucre vanillé et je vais fouetter l'ensemble. Je préfère ajouter de la fécule de maïs dans ma crème pâtissière pour avoir un résultat plus léger. Je mélange, j'ai chauffé mon lait et je vais le verser petit à petit et je mélange. Et je recommence la même chose. On va mettre la casserole sur le feu et on va continuer à mélanger jusqu'à ce que la crème devienne onctueuse. Voilà ma crème, regardez, elle est bien onctueuse. Je vais la verser dans un saladier. J'ajoute le beurre dans ma crème. Je vais utiliser ma main, c'est mieux. Et je mélange jusqu'à ce que le beurre fonde. Je vais filmer ma crème au contact. Ça veut dire que je vais mettre le film sur la crème de cette façon-là. Comme ça, après, lorsqu'elle va refroidir, elle ne va pas durcir, on ne va pas avoir une croûte. Et là, je la mets au frais. On va passer à la pâte à beignets. Je vais mettre la farine dans le saladier. Désolée, j'ai faim. Mon pauvre! Mais mange, on a du pain et de la patate. Tu veux un petit morceau de gâteau? Du sel, un œuf, la levure boulangère fraîche que j'ai diluée avec un peu de lait. Si vous n'avez pas de levure boulangère fraîche, utilisez la levure boulangère sèche. Du sucre, du lait, le lait à température ambiante, c'est parfait. Et là, je commence à mélanger. J'utilise ma main pour mélanger et pétrir, mais vous pouvez utiliser votre robot. J'ajoute le beurre, comme à la maison. Là, je vais carrément mettre la pâte sur le plan de travail, comme ça va être facile à pétrir. J'ai pétri ma pâte pendant à peu près 10 à 15 minutes. Je la remets dans le saladier, je la couvre avec un film alimentaire et je vais la placer dans un endroit tempéré pendant 2 heures. Ma pâte à beignets, elle a bien levé. Regardez, elle est super belle. Là, je vais la dégazer et juste avec le poing de ma main, je la dégonfle et en même temps, je profite pour la pétrir. Je vais la mettre sur le plan de travail et je vais diviser la pâte en plusieurs petites boules qui vont former nos beignets. J'ai divisé ma pâte en 10 parts égales et là je vais les bouler, ça veut dire que je vais former des petites boules quasi parfaites. Je les aplatis légèrement et là j'ai mis du papier sulfurisé sur une plaque de cuisson et j'ai saupoudré de farine et je les dépose sur la plaque. Et je vais refaire la même chose avec le reste de pâte. J'ai façonné toutes les boules. Là, je vais prendre un petit torchon, je vais couvrir la plaque et je vais les laisser dans un endroit tempéré pousser tranquillement pendant 1 heure. Mes beignets, ils ont bien poussé. J'ai fait chauffer de l'huile de friture. Et là, je prends les petites boules et je la fais cuire dans l'huile. Allez, Nadia. Allez, allez, allez. Et dès qu'ils commencent à dorer, n'hésitez pas à les retourner. C'est assez rapide, il ne faut pas que l'huile soit très chaude. Là, mes beignets, ils sont déjà cuits. Vous avez vu, c'est assez rapide. Là, je vais les égoutter sur une assiette recouverte de papier absorbant. Et je vais refaire la même chose avec le reste de beignets. Mes beignets, ils ont cuit. Là, on va passer à la garniture. Vous allez voir, pour les bolas de berline, on les coupe comme un sandwich mais sans les détacher. Je coupe en deux et je laisse une petite partie. J'ai mis ma crème pâtissière dans une poche à douille et je vais les farcir. Et dès que je les farcis, je les mets sur une assiette. Ma petite touche finale, un peu de sucre glace, juste pour les décorer un petit peu. Mes beignets sont prêts à être dégustés. Pas au bord de la plage malheureusement, mais au bord de mon bureau, ça va faire un tabac. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous et moi je vous dis à très bientôt. On va faire des bugnes, alors pas n'importe quelle bugne, les lyonnaises. Alors pourquoi j'ai choisi cette recette? Parce que d'abord la recette est super simple à réaliser et puis c'est tellement bon, on y va, c'est parti. Pour faire les bugnes à la lyonnaise, il vous faudra de la farine, du beurre, de la levure chimique, du rhum brun, du citron pour le zeste, du sucre glace, du sucre semoule et des œufs. La pâte à bugnes, vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Vous prenez votre farine, vous ajoutez les œufs, un petit peu de zeste de citron jaune. Là, pour les zestes, vous pouvez rajouter les zestes que vous aimez. Vous pouvez rajouter de l'orange, du citron vert, faites-vous plaisir. Pas mal de zeste, c'est important pour avoir une pâte bien parfumée. Et si possible, vous allez trouver des citrons bio ou alors non traités après récolte. On rajoute le sucre semoule, la levure chimique. La levure chimique, elle est importante parce qu'elle va permettre à la pâte à bugnes de souffler pendant la cuisson. Un petit peu de rhum brun. Si vous voulez pas mettre de rhum brun, vous pouvez mettre de l'eau de fleur d'oranger par exemple, ça marche très bien aussi. On va rajouter le beurre fondu ou pommade et là on malaxe à la main délicatement. Vous boulez la pâte et on va la mettre sur le poste de travail. On va faire une jolie boule homogène, vous voyez elle est encore un petit peu souple, hein. Comme ça vous allez avoir des bugnes bien moelleuses à la cuisson.
cuisson. On va l'aplatir légèrement, on va la filmer et vous allez la mettre 1 heure à 2 heures au réfrigérateur. Alors, ma pâte à reposer pendant 2 heures, c'est important parce que le beurre raffermit un petit peu la pâte. On va fleurer légèrement, on va baisser la pâte entre 5 et 7 mm. Je vais parer les extrémités, je vais faire 2 rectangles de 10 cm et après je vais faire des bandelettes de 4 cm environ. Mes bugnes sont prêtes et au centre, je vais faire une incision et je vais les plier et après je les enroule. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de recettes de bugnes dans toutes les régions de France et chaque région a sa forme et sa recette particulière. Mes bugnes sont prêtes à cuire et j'ai préchauffé mon huile à 180 degrés. Petit test de cuisson, vous prenez un petit peu de reste de pâte et pour voir si la friture est chaude, vous mettez la pâte dans l'huile et elle doit remonter instantanément. On plonge délicatement les bugnes dans l'huile de cuisson. Alors on fait attention de ne pas s'éclabousser, c'est-à-dire qu'on va les poser comme ça. Voilà, les bugnes sont bien dorées, c'est le signe d'une cuisson parfaite. Regardez, que la pâte est assez fine, en fait ça cuit assez vite et on va continuer la cuisson des autres bugnes. Vous allez adapter le temps de cuisson par rapport à la taille de vos bugnes. Les bugnes, vous les égouttez sur un petit papier absorbant. Bugne, en fait, ça vient de l'ancien français qui signifiait bosse. Et comme le beignet est soufflé, c'est une bosse. Vous les saupoudrez de sucre glace généreusement et tiède, c'est encore meilleur. Ça se consomme traditionnellement le mardi gras parce que c'est la préparation des 40 jours de carême. 2 problèmes principaux pour rater les bugnes. En fait, vous dites, mes bugnes sont trop grasses. Mais simplement parce que votre huile n'est pas assez chaude. L'huile doit être suffisamment chaude pour saisir les bugnes et que l'huile ne rentre pas à l'intérieur de la pâte. Deuxième cause d'échec, c'est mes bugnes ne soufflent pas. Mais c'est tout simplement parce que votre huile n'est pas assez chaude et parce que peut-être que vous avez oublié la levure chimique. Les bugnes sont prêtes à être dégustées et vous avez vu, c'est super simple à réaliser et en plus, c'est très économique. Alors maintenant, c'est à vous. On vous amène au bord de la mer, on est en vacances, on va faire des beignets de plage. Alors ils vont être fourrés ou non, et puis c'est tellement bon, alors on y va, c'est parti. Pour réaliser la pâte à beignets, il vous faudra de la farine, du beurre, du sel, des œufs, un petit peu de sucre, de la levure de boulanger et du lait. Allez, on va commencer par la pâte à beignets. On va premièrement mettre tous les liquides. Si vous voulez faire des beignets un petit peu plus légers, vous pouvez remplacer le lait par de l'eau ou par de la bière. On rajoute la levure de boulanger. Alors c'est une levure vivante et il faut que le lait soit un tout petit peu tiède. Hein, c'est pour démarrer la fermentation. On mélange. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. La levure est répartie dans le mélange lait et œufs. Et maintenant, on va rajouter les éléments solides. J'utilise cette méthode solide sur liquide parce que je trouve que ça permet d'éviter les grumeaux. Je rajoute une pointe de sel, c'est très important parce que un bon beignet, il est légèrement salé. On va rajouter un petit peu de sucre et là, vous pouvez parfumer votre pâte à beignet comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des zestes de citron, un tout petit peu d'eau de fleur d'oranger ou pourquoi pas de la vanille. Et là, on mélange comme ça. Et on va pétrir. Voilà, vous travaillez la pâte pendant 2-3 minutes. C'est très important de bien la travailler. Alors, il faut être costaud. Parce qu'en fait, il faut que vraiment elle devienne élastique. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des beignets bien soufflés, bien alvéolés. Je rajoute mon beurre pommade. Je repétris 1 à 2 minutes pour incorporer le beurre pommade. Alors, vous voyez, elle est bien élastique. Vous rabattez bien les bords. Hop, un petit torchon. Et vous laissez pousser 1 heure à 2 heures dans un coin de votre cuisine. Alors, la pâte à beignet à pousser, vous voyez, elle a triplé de volume. Et là, on la rabat et on va chasser l'air. Voilà, vous dégazez la pâte, on la met sur une feuille de papier sulfurisé. On va mettre une deuxième feuille de papier sulfurisé et on va l'étaler sur 1,5 cm. La pâte à beignet est bien froide, vous allez fariner généreusement votre plan de travail et on va enlever le papier. Ici, on va détailler des beignets, on va les mettre sur une plaque bien farinée. C'est important, sinon ça risque de coller après. On fait des beignets d'1,5 cm d'épaisseur. Les beignets sont détaillés. Avec les restes de pâte, bien évidemment, on les refaçonne, on les met au frais, on gâche rien, puis on va les réutiliser pour faire d'autres beignets. Et là, on va laisser pousser les beignets 30 minutes à température ambiante. Ma pâte à beignets a poussé, elle est prête, et maintenant, on va attaquer la friture. J'ai préchauffé mon huile à 170 degrés. On va prendre délicatement les beignets, comme ça, et on va les plonger dans l'huile ici. Et regardez, ils remontent instantanément, ça veut dire que là, la température est parfaite. On va les arroser un petit peu comme ça. On les retourne et regardez, ça souffle, c'est merveilleux. Et on va les cuire à peu près 1 minute sur chaque face. Mais vous n'hésitez pas à les retourner pendant la cuisson pour avoir une cuisson bien homogène et avoir une jolie couleur. Voilà, vous sortez vos beignets et puis vous les égouttez sur un petit papier absorbant. Les beignets sont cuits, vous les laissez tiédir et après, soit vous les consommez tels quels ou alors on peut aussi, encore plus gourmand, les garnir. Confiture, pâte à tartiner ou pourquoi pas compote de pommes. Alors pour les garnir, vous prenez une poche à douille avec un tout petit embout comme ça et puis vous allez percer le beignet sur le côté. Hop, ici vous allez injecter la confiture à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué. Et là vous saupoudrez vos beignets de sucre glace et vous pouvez les déguster immédiatement. Les beignets sont prêts. Alors un tout petit peu d'histoire, c'est les Néerlandais qui inventent la recette du beignet et cette recette va voyager, va partir au XVIIe siècle vers le Canada
et la Louisiane. Et bien après, ça va faire le tour du monde. Alors la principale cause de ratage des beignets, c'est vous dites mes beignets ne soufflent pas. C'est peut-être parce que vous avez confondu levure de boulanger et levure chimique. C'est pas la même chose. Quand on met de la levure de boulanger, il faut du temps pour que ça pousse. Vous avez vu faire ces beignets maison, au final, c'est facile à faire et c'est économique, même si ça reste un petit peu long. Et vraiment, les enfants adorent. Alors maintenant, c'est à vous.